Salut à tous, je fais cette vidéo parce que depuis plusieurs jours, notre profession subit attaque sur attaque. Ça a commencé avec l'ajout de la 4e année pour les internes et les externes qui sont dans la filière généraliste. 4e année dont on nous a dit qu'elle était pour la formation, j'y reviendrai, parce que ces études et ce métier de médecin généraliste est si difficile qu'il faut parfaire la formation de ces jeunes et donc leur ajouter une 4e année. Sauf que, Monsieur Retailleau, au Sénat, nous a sorti une déclaration où il est tout à fait heureux qu'on ait repris sa proposition, dit-il, pour, entre guillemets, envoyer dans les déserts les jeunes médecins généralistes. La fracture médicale, dit-il, n'est pas une fatalité. On comprendra donc aisément qu'on rajoute une année aux jeunes pour boucher les trous. Les jeunes, pour ces gens-là, pour ces responsables politiques, sont des bouche-trous des politiques qu'ils ont menées et qui ont construit les déserts médicaux, puisque les déserts médicaux sont leurs, ce sont leurs politiques qu'ils ont construits, et de façon tout à fait cynique, ils envoient les jeunes réparer, en quelque sorte, les conséquences de leur politique délétère. Ensuite, nous avons l'article 44. L'article 44, vous l'avez vu, c'est cet article extraordinaire qui donne la possibilité à la sécurité sociale de récupérer des indus par extrapolation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si l'on surveille l'activité d'un médecin et que celui-ci, par erreur de cotation par exemple, cote plus que ce qu'il ne faudrait pendant quelques semaines sous la surveillance de l'assurance maladie, celle-ci se donne la possibilité de récupérer ces indus, non pas sur quelques semaines, mais sur 3 ans, ce qui peut donner des sommes absolument faramineuses qui demanderont le travail de vos syndicats pour arriver à ramener ce chiffre dans la réalité qui est souvent zéro. En face de nous, nous avons des gens qui nous considèrent plus que de la merde, passez-moi le terme, et qui nous considèrent pour des escrocs, puisque quand on se renseigne auprès de la DGCCRF, elle nous dit que cette chose-là est utilisée pour la grande escroquerie. Voilà donc comment l'assurance maladie nous considère comme des escrocs, puisqu'elle se donne la possibilité de récupérer des indus par extrapolation. Alors, il va y avoir les négociations conventionnelles qui vont débuter. Est-ce que vous croyez que c'est une négociation, ça? Parce que quand l'assurance maladie se donne cette possibilité de récupérer des indus par extrapolation, il n'y a plus de négociation possible, puisque la personne avec qui vous négociez prend votre profession pour une profession d'escroc. Il va falloir qu'on en parle et qu'on en parle sérieusement avec le directeur de l'assurance maladie. Vous pouvez faire confiance à l'UFML pour le faire. Ensuite, nous avons l'article 99. L'article 99, il datait de la précédente convention, mais il est étendu puisque l'assurance maladie a la possibilité par celui-ci, autoritairement, de diminuer la valeur des actes de certaines professions. Les biologistes et les radiologues l'ont subi. Ils n'ont sans doute pas rendu assez de services pendant la Covid et on a diminué de plusieurs dizaines de millions d'euros les gains, en quelque sorte, que cette profession obtenait par son travail. Dites-vous bien que cet article 99 pourra nous toucher demain à tous. Ensuite, l'article 22, dans ses alinéas 3 à 5, Monsieur Thomas Meignier, urgentiste de formation, pousse un amendement et dans cet amendement, il nous dit que un médecin pourrait s'installer en zone où il y a déjà suffisamment de médecins uniquement si un médecin déplaque. Et puis ce médecin-là devrait aller faire, en quelque sorte, une activité ponctuelle ou régulière en cabinet secondaire dans des zones sous-dotées. Pour le reste, le médecin serait automatiquement conventionné s'il allait dans une zone sous-dotée. Donc on voit qu'on est typiquement dans le conventionnement sélectif, une sorte de conventionnement sélectif, et encore une fois, dans le fait de nous faire payer à nous, qui nous subissons les conséquences des politiques délétères, des différents politiques qui nous ont précédés, accompagnés, qui nous demandent de récupérer ces fautes-là. Et ce n'est pas notre rôle. Ces gens-là ont lâché nos campagnes, ont fait partir les services publics de celles-ci, fermé les écoles, et il faudrait que, en couple, nous allions nous installer dans ces territoires-là pour récupérer la merde qu'ils ont semée. Ils ont abandonné les banlieues difficiles, ils ont laissé s'installer la spéculation dans les centres-villes qui fait qu'il est impossible aujourd'hui d'ouvrir un cabinet au regard des charges, mais ça fait rien, ça les gêne pas, ils vont nous demander d'aller boucher les trous. Ensuite, vous avez l'article 24. Alors celui-là, il est extraordinaire
L'article 24, il ouvre la permanence des soins aux infirmières, aux dentistes, aux kinés. Il étend cette permanence des soins en disant que elle repose uniquement sur les médecins et que donc il faut l'étendre aux autres professions. Alors, il y aurait une certaine logique, quand vous savez que s'il y a une urgence sur une femme enceinte, il est normal qu'une sage-femme intervienne en permanence des soins. Mais, je vous lis ce qu'il y a écrit dans cet article, ouvrez les guillemets, cela permettrait d'élargir le vivier des professions en capacité d'intervenir en premier recours pour des soins non programmés aux horaires de PDSA et de libérer du temps médical. Il s'agit donc bien de remplacer les médecins par des infirmières, par des kinés, par des dentistes, sous la responsabilité du médecin régulateur, des professions non formées à l'art médical qui seraient en capacité, sur de l'urgence, de nous remplacer. Alors rappelez-vous ce qu'on a dit sur la 4e année, on a dit qu'on rajoutait aux jeunes une 4e année parce que cette profession était extrêmement difficile, qu'elle demandait encore plus de formation et donc elle est tellement difficile qu'elle peut être faite par des infirmières, par des kinés, par des dentistes qui ne sont pas formés à celle-ci quand il manque de médecins. C'est une pure folie. On a vu également que le gouvernement se proposait, dans les déserts médicaux, de faire intervenir des infirmières, des kinés, des pharmaciens, là où il n'y a pas de médecins. Et nous dit-on, ceci enverrait ensuite, une fois les avoir vus, les patients vers des médecins. Bref, mais s'il n'y en a pas. Et vous remarquerez quand même que jamais, au grand jamais, vous n'avez une proposition qui commence par une question simple, mais pourquoi les médecins sont partis? Pourquoi il n'y a plus de médecins dans tel et tel territoire? Et une deuxième question encore plus simple, que dois-je faire pour les faire revenir sur ce territoire? Jamais il ne se pose la question, c'est-à-dire que jamais il ne se pose la question de l'attractivité de nos professions, comment l'améliorer, comment faire que demain il y ait plus de médecins sur le territoire. Non, ils sont sur des mesures sparadrap, sur des décrets bricolage pour essayer de faire tenir encore le fragile équilibre d'un système qui est moribond. Alors écoutez, nous sommes très clairs à l'UFML, nous disons stop à tout cela, nous vous appelons au réveil, nous vous appelons à vous mettre debout et à vous lever contre tous ces décrets du PLFSS. Nous serons très clairement aux côtés de tous ceux qui portent la révolte de notre profession, en particulier auprès de ceux qui revendiquent le C à 50 €. Vous savez que nous défendons cette revendication depuis des années. Nous n'avons pas honte de dire que l'acte de base doit être au niveau de la moyenne européenne, que nous valons 50 € et même beaucoup plus. Les médecins doivent être à un acte de base au minimum de 50 €, nous le disons, et donc nous serons aux côtés de ceux qui se lèvent sur cette revendication et nous les aiderons. Et puis vous le savez, nous organisons au mois de mars, le 3 et le 4 mars, les assises du déconventionnement collectif, parce que nous sommes persuadés d'une chose, c'est que si nous sommes en capacité de montrer à la profession qu'il n'y a pas de risque à ce déconventionnement, qu'aujourd'hui les choses ont changé, que l'on peut s'installer déconventionné, si l'on est en capacité de montrer que l'on peut organiser cette forme d'exercice, lui garder une solidarité, c'est-à-dire lui garder une construction qui fait que les gens ne seront pas floués par rapport aux médecins qui s'installent et que les médecins pourront exercer sainement en étant payés à l'aune de leur rôle et de leur responsabilité, si nous sommes en capacité d'organiser la sortie du système de dizaines de milliers de médecins, alors nous reprendrons la main, alors nous pourrons imposer les choses que nous voulons, alors les financeurs, les politiques viendront nous voir pour construire enfin ensemble. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, ils nous prennent pour leurs paillassons, ils nous écrasent de leur poids d'incompétence, ils mettent à bas notre médecine, ils sabotent la médecine générale et la médecine spécialisée. Il est hors de question de continuer à laisser faire cela. Nous vous appelons au réveil, nous vous appelons à rejoindre ceux qui vous défendent pour qu'enfin demain, on arrête ces saloperies. Salut à tous.